Depuis toujours, je redoute le jour où je tuerai un homme pour la première fois. Depuis petit, j'ai l'impression que ça se présentera et que c'est inévitable. Et que le jour où l'occasion sera là, je serai capable de le faire. Assez simplement d'ailleurs, comme une simple tâche faite, cochée sur une to-do list. Et c'est pas quelque chose que j'idéalise ou sur lequel je fantasme. Mais les occasions, je sais pas, durant toute ma vie, se sont comme accumulées et ont créé un terreau fertile pour ce rêve prémonitoire un peu morbide, qui parfois, lors d'occasions simples, vient dans ma tête et me fait dire, là, dans 15 minutes, t'auras peut-être les mains pleines de sang. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu beaucoup de sang-froid. Et j'ai de moins en moins de doutes là-dessus, mais c'est plutôt au niveau de la société que ça me paraît fucked up. Moi, mon père, il m'a toujours parlé de quand la société s'effondrerait, des choix qu'il faudra faire, de l'autosuffisance recherchée, des pillages, des gens des villes qui viendraient à la campagne pour nous tuer et voler nos biens. Parce qu'en vrai, à y penser, c'est eux les véritables ennemis. Ils savent rien faire, à part taper sur un ordinateur. Donc voilà, il m'a toujours parlé de comment structurer une maison pour créer une communauté saine et durable. Il m'a même fait part de qui il inclurait dans cette communauté, dans ses amis et dans ses proches. Il m'a dit qu'il fallait bien réfléchir avant de mettre beaucoup d'hommes dans un espace un peu confiné, étendu. Et que l'ego et la testostérone ayant le champ libre, ça pouvait vite finir en combat de chien quand les femelles sont en chaleur et que ça finit plus avec du sang sur les crocs que de la vraie baise. Un jour, pour son anniversaire, on lui a offert une armoire remplie de boîtes de conserve. 10-15 ans après, la guerre n'étant pas passée, on a dû vraiment manger le corned beef dégueulasse qui allait bientôt périmer. C'est comme s'il me préparait toujours, depuis toujours à ça. Comme s'il voulait faire moi un homme. C'est pour ça les séances au stand de tir. C'est pour ça le flingue sous le lit, celui dans l'armoire, celui dans le tiroir fort-tout de la cuisine. À y penser, petit déjà, j'ai bien grandi souvent à entendre les avions de chasse passer au-dessus de la maison. Qui s'entraînaient apparemment. Mais si on s'entraîne, c'est bien pour passer à l'acte. Un moment, non? Je connais peu de marathoniens qui s'étirent toute la journée sans jamais courir. Donc voilà. Si je devais buter quelqu'un, j'espère que ce sera un ministre. Ou un politicien quelconque. Peut-être un banquier? Non, mon frère est banquier. J'aimerais pas le croiser. Un avocat fiscaliste comme mon oncle. Ça me plairait bien ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais pas que ce soit moi qui finisse 6 pieds sous terre.